Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 24 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, valide dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Ici, on nous parle du retour d'une communication. Il y a une personne qui veut reprendre contact. Il y a une personne qui veut te parler. Pour quelle raison? C'est le retour d'une personne qui veut revenir. Je ne sais pas s'il est question d'excuses ou... En tout cas, c'est une personne qui veut te dire quelque chose. Le retour d'une personne, donc probablement le retour d'une personne du passé. Le passé peut me parler d'hier, vous savez. Donc, à vous de voir si on me parle de passé récent, passé lointain. Oups, voyons. Bon, l'infirmière. Donc, l'infirmière représente celle qui prend soin. La personne, voyons, je manque d'air. Une personne qui prend soin. L'infirmière. Bon, allons-y, continuons. Retour de message. Une personne qui va répondre. On pourrait parler de... Continuons, on verra bien. C'est de mère. Mère, attendez une minute. Mère, infirmière, celle qui prend soin. On pourrait aussi me présenter le retour d'un message d'une infirmière qui veut te parler de ta mère. Ça pourrait être aussi ça. On pourrait me parler aussi du retour... Il y a quelqu'un ici qui peut avoir une attitude bienveillante, qui veut reprendre contact. L'infirmière prend soin. Continuons. Veille sur... Donnez-moi une minute. On verra bien. Essayons de découvrir le message caché. C'est le défi du jeu. Le phénix, donc, il y a aussi la carte de jeu en dessous du paquet. Je pense ici qu'on me parle d'une personne qui ne joue plus. Ma carte est à l'envers. Une personne ici qui a le cœur brisé, qui ne joue plus. Une personne, d'après moi, qui a pris une distance. Ok, attendez un peu. Oui, ici on nous parle d'un changement, un jeu. On ne joue plus. Il y a une personne ici qui est triste, profondément blessée, qui ne joue plus à ton jeu. Donc ce sont des énergies de séparation. Donc là, on peut me présenter une femme, une mère. Changement. Non, cœur brisé ici, là, on ne joue plus. Donc, retour de communication. Une personne veut revenir. Je vais déposer une carte en cette direction.
Est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce qu'on peut... On cherche à quoi, là, ici? Donc, il y a des échanges, il y a des communications. Et il y a une personne qui est blessée, profondément blessée, là. Ce n'est plus un jeu, ce n'est plus drôle. Et c'est une mère qui est blessée. Ce n'est plus drôle. Bon, ici, on nous parle de fortune. Oui, regardez, encore vouloir se rencontrer, discuter, négocier, parler de quoi? Parler d'argent, parler de quoi? On attend une mère ici, l'énergie d'une mère. Quelque chose à clarifier. On pourrait me parler de quelque chose entre deux femmes. Ici, je ressens la mère, une femme qui veut en rencontrer une autre. Il y a quelque chose à clarifier ici. La carte du palais de justice. On veut faire quoi? Ici, là, vraiment, on est en lien avec l'énergie de la cour, de la justice. Essayer de résoudre un conflit, clarifier quelque chose. Ici, on peut me présenter une personne de loi, une avocate, un avocat. On aurait des comptes à rendre à quelqu'un, quelque chose à mettre au clair, à modifier, à clarifier. Donc, on veut discuter, échanger, communiquer. Il y a quelque chose à clarifier. On dirait qu'on a des comptes à rendre. Attendez une minute. Là, je vais déposer une carte ici pour m'aider. Et ici, il y a une personne qui ne joue plus, qui est profondément blessée, qui a mis fin à ce jeu, qui a mis fin peut-être même aux échanges, aux communications. Elle a décidé de prendre soin d'elle. Ça devait être un jeu malsain. Un jeu malsain. On dirait que je rencontre deux femmes. Deux femmes, et là, il y en a une qui dit non, moi je ne veux plus, là. Je ne veux plus jouer ou participer à ton jeu. Je ne veux plus. Elle est blessée, elle est brisée. Elle est triste et elle met fin à ce jeu. Il y a quelque chose de probablement pervers là, dans ce jeu-là. Elle ne veut plus jouer. Ici, on me dit quoi? Donc là, on me parle de communication. Il y a une personne ici qui cherche à revenir, communiquer. Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut s'entendre sur quelque chose? Je vais déposer, comme je le mentionnais, une carte sur ces deux-là. La personne de loi et la justice. On pourrait avoir des comptes à rendre. Ça dépend qu'est-ce qui est en jeu, là. On a joué à quoi? Beaucoup de confusion ici. D'hésitation, on ne sait plus, on est ambivalent, on hésite, on aurait une décision difficile à prendre.
un choix à faire et on n'arrive pas à se décider, à se positionner. Et ça concerne une relation. On aurait un choix à faire. Je vais déposer une autre carte ici. Oups! La carte de la fin qui est là. Mettre fin. Mettre fin à quoi? À la confusion, au doute, sortir du doute. Donc là, ici, d'après moi, quelque chose... Pour sortir du doute, on aurait une décision à prendre. On veut mettre fin à une confusion. Il y a quelque chose à clarifier. Là, on nous présente la personne de loi, on nous présente la carte de la justice. On a une décision difficile à prendre. Est-ce qu'on va avoir besoin d'une personne de loi, l'avocat, pour mettre fin à un conflit, à un jeu? En tout cas, ici, il y a une personne qui s'est retirée du jeu. Oui, l'énergie de la séparation. On ne joue plus à ce jeu. Et c'est une mère, une femme qui a décidé probablement de prendre soin d'elle. Je ne sais pas si l'infirmière représente quelque chose, une personne qui peut travailler dans les soins, ou si on veut me parler d'une mère une femme qui a l'attitude d'une infirmière, une personne qui a l'habitude de prendre soin des autres. Donc elle aurait mis fin à quelque chose, elle ne veut plus se risquer, elle ne veut plus. Bon. C'est comme si elle s'était retirée. Ici, la même chose. Là, attendez, est-ce qu'on va est-ce qu'on va avoir besoin d'un avocat pour mettre fin à une situation? Est-ce qu'on peut s'entendre, discuter? Est-ce qu'on va avoir besoin d'une personne de loi pour nous aider à clarifier une situation? Mettre fin à la confusion, au doute, ce fameux doute. Vous le savez comment c'est inconfortable d'être dans le doute. C'est comme d'être dans l'entre-deux. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Ça me fait un peu penser à ça. Continuons. On attend. On surveille, on attend. On dirait qu'on ne peut rien faire en ce moment. On dirait que tout est en pause. Tout est en pause. On dirait même qu'on espère que l'on ne découvre pas la vérité. On a peur que la vérité se dévoile. Il y a une personne ici qui craint. Je vais déposer une carte sur la vérité à l'envers parce que cette carte peut représenter des contacts, plusieurs personnes d'impliquées. Est-ce que ça fait peur, la lumière? C'est incroyable. Mais ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir un éclatement. La lumière arrive. On va sortir du tourment. La lumière s'en vient. Ce qu'on ne voyait pas, là, bien on va le voir. Ce qui était caché, bien on va le découvrir.
Oui, il y a quelqu'un ici là, qui est tourmenté et la carte ici du bouleversement me parle d'une chute, d'un échec dû à la mise en lumière. Tout arrive à la lumière. Ce qu'on voulait cacher va être exposé à la lumière. Ici, on me présente une personne en situation de pouvoir, qui a un rôle important ici. L'énergie du chef, du patron. Il y a un jeu ici qui tourne mal. On a embarqué dans un jeu. Ah! Attendez un peu. Oui, on s'est laissé prendre par le diable. Et là, ici, on risque de perdre au jeu. La sagesse à l'envers, on aurait manqué de discernement. Illégalité, injustice, manipulation, jeu d'esprit, ruse, gros contrôle. L'autorité à l'envers peut représenter une personne en situation, oui, d'autorité, mais qui utilise mal son autorité, autorité malsaine. S'il y a illégalité en plus, et la carte ici qui me parle de jeu d'esprit, de manipulation, on pourrait nous présenter une personne, tantôt j'ai vu la carte qui me parlait de contact. Bon, ça peut être des contacts avec des énergies de corruption. Habituellement, l'autorité à l'envers pourrait représenter une personne qui a goûté ou s'est laissé prendre par un jeu, mais le jeu tourne mal. On s'est laissé influencer par une personne qui nous a guidés où? Vers notre propre perte. On se serait laissé influencer. On n'a pas réfléchi avant d'agir. On n'a pas réfléchi. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose là, qui fait que là, on est très, très agité. La lumière fait peur. On a peur de quoi? On a peur de la lumière. On est tourmenté. On dirait qu'on cherche des moyens pour éviter la chute. Mais la lumière s'en vient. La lumière s'en vient. Probablement qu'il y a des dévoilements avec la lumière. Des gens qui se retirent d'un jeu malsain. C'est ça qui se passe. Là. Comme ici, il y en a une là, qui a dit non, moi je quitte ce jeu. Et beaucoup de souffrance. Un jeu qui crée beaucoup de souffrance. Ça apporte quoi? Quels sont les avantages de ce jeu? Parce que là, ici, avec le bouleversement à l'envers, on touche le fond, là. C'est la chute. Des énergies de destruction, là. Donc, ce qui était dans le cachet, dans l'ombre, va être exposé. Donc ici, la roue tourne dans le sens de quoi? De la malchance. Ici, on aurait manqué de discernement. La carte de la sagesse est à l'envers. On dirait qu'on n'a pas réfléchi avant d'agir. On a agi sur un coup de tête trop vite. Des conflits, des disputes. La personne ici représentée par la carte de l'autorité qui gère tout, c'est un gros contrôle ici, gère tout, contrôle tout. Mais là ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une perte de contrôle, un dérapage. On ne peut plus maîtriser la roue. C'est quelque chose qui tourne mal. La lumière fait peur. La lumière fait peur.
La lumière fait peur. Donc, on dirait qu'on cherche à négocier, s'entendre. Pour éviter une perte importante, une chute importante. Oh mon Dieu, mon Dieu. On a le don de se mettre dans le trouble. Je vais déposer une carte sur ces deux-là. Ici, on me présente une personne qui a une grande force, là, qui semble avoir un rôle important. Ma carte du pouvoir, reprendre son pouvoir, gérer. Ma carte est tout de même dans le sens du pouvoir saint. Et ici, la lumière, mise en lumière. Ici, c'est un changement inévitable. Mais on dirait qu'on essaie de... C'est comme s'il ne fallait pas... On veut éviter la chute. L'éclatement, la séparation, la rupture. On est tourmenté. On a peur de la chute. Bien entendu, on veut gagner, mais ici, c'est la mauvaise nouvelle. C'est la chute. On ne veut pas perdre. On ne veut pas perdre, donc ça doit être une question d'argent qu'on ne veut pas perdre. On veut gagner. La mauvaise nouvelle, bien... Regardez, la photo parle d'elle-même. On ne sait plus quoi faire, comment s'y prendre, on ne sait plus. Pouvoir, la lumière. Sur vérité ici à l'envers, on me dit quoi? Allons-y avec une carte sur vérité à l'envers. Le chariot. Le chariot qui nous dit quoi? Go, go. On avance. Il y a une personne ici qui est protégée. Il y a une personne qui continue d'avancer. Il y a une personne qui est protégée. On veille sur cette personne. Une personne qui a la foi. C'est fou ici. Oui, je dis c'est fou, là, mais en fait, je veux dire que c'est surprenant. C'est une personne ici qui va de l'avant, qui a confiance en son guide, en son étoile. C'est une personne qui fonce, qui avance, qui bouge, qui est déterminée à atteindre son objectif. Donc, continuons. On me présente une personne en retrait, l'énergie d'une mère qui est là, qui avance, qui cherche la vérité, c'est l'ermite. Donc, la vérité ici est voilée, mais ici, on a une personne qui avance, qui est déterminée. Il y a plusieurs personnes qui entrent dans cette guidance. Ici, c'est une dame de cœur. Une personne, ici, c'est la carte qui me parle de
chercher des informations, chercher la vérité. Il y a une vérité cachée que l'on cherche à cacher. La carte de l'injustice revient et la carte du fou ici, on dirait que là, on est en train de perdre nos repères. On dirait qu'on ne sait plus, on essaie de reprendre le pouvoir sur une situation. On est très angoissé ici. C'est un jeu qui tourne mal. On me présente une personne qui a fait ses propres règles, ses propres lois, qui s'en foutait bien des règles de la justice sur Terre. Une personne qui fait ses propres règles. Il y a une personne qui reprend son pouvoir et qui va sortir de l'ombre, qui va sortir d'un jeu, qui va se libérer ici, qui va se libérer d'un passé, qui va se sortir d'un jeu et qui va retrouver sa voie. Il y a une personne qui reprend le contrôle sur sa vie. Il y a quelqu'un ici qui sort d'un jeu. Oui. Qui a découvert la vérité. Qui sort du trouble. Oui, il y a une personne ici qui se libère. On dirait que j'ai comme impression de rencontrer une personne qui cherche à retenir quelqu'un dans son jeu. On l'a vu tantôt, on a vu la fortune, oui, on a peur de perdre une somme d'argent. La mise en lumière fait peur. J'ai l'impression qu'on cherche à retenir une personne dans le jeu, mais il y a certaines personnes qui sortent. J'en ai vu une ici, j'en ai vu une autre tantôt, là. Une que je viens de voir avec mon autre jeu. Parce qu'on craint la lumière. On craint d'être exposé à la lumière. Oui, c'est vraiment éprouvant. Oui, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. On veut se libérer, sortir de... Oui. Sortir d'un jeu. Un schéma destructeur pour soi. Un schéma destructeur. Il y a beaucoup de manipulation, de mensonges, de jeux d'esprit, d'illusions. On crée l'illusion. Ici, il y a une personne qui retrouve son chemin, retrouve sa voie, qui reprend le contrôle de sa vie, la lumière. Oui, il y a une personne ici qui reprend le contrôle de sa vie. L'énergie d'un masculin ici, l'empereur. Oui. Qui voit clair maintenant. Oh là là! C'est pas facile, c'est difficile de sortir de l'illusion. Il faut chercher la vérité, il faut chercher les faits. Quels sont les faits? Parce qu'ici, il y a tellement de mensonges et on joue sur les peurs des personnes. Donc ici, il y a une personne qui va réussir à se libérer d'un schéma destructeur et reprendre son pouvoir, se respecter, retrouver sa voie, reprendre le contrôle de sa vie. Ici, l'homme de lumière. Un masculin lumineux qui a retrouvé son chemin, une carte de joie, d'abondance, une carte de succès, d'honnêteté, de confiance. Il reprend confiance. Ici, il y a un empereur qui reprend confiance. Il avait perdu confiance, bien entendu. Le mensonge, la confusion, l'illusion, c'est difficile de... Quand on est dans le doute tout le temps, dû au mensonge, dû à la confusion, on ne sait plus à qui faire confiance, on ne se fait même plus confiance. Donc là, ici, on nous a présenté une personne qui est déterminée à dévoiler la vérité, trouver les informations.
Une personne qui essaye de retenir l'autre dans son jeu. Il y a une histoire d'argent. On l'a compris, vouloir gagner, mais on dirait qu'il y a des joueurs qui se retirent. Parce que c'est un jeu qui amène beaucoup trop de souffrance. Cœur brisé. Donc, on perd des joueurs. C'est ce que je vois, là. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, il y a plusieurs personnes qui entrent en cette guidance. Il y a des communications, un vent de panique, il y a un dérapage. On s'est laissé influencer, on n'a pas cherché. On s'est laissé influencer, on aurait manqué de discernement, une prise de décision. On n'a pas cherché plus d'informations. On a dit oui à un jeu, sans trop réfléchir. On a agi sur des coups de tête. Et là, on se retrouve dans le pétrin. On s'est laissé tenter par le diable ici. Probablement, le diable ici peut nous parler de luxe, de richesse, d'argent. On s'est fait prendre ici. On nous présente les enfants. Améliorer le statut, améliorer notre statut. On s'est fait prendre dans ça, là. Un jeu pour améliorer notre situation financière. Mais c'est tout ce que ce jeu implique, là, qui est malsain, qui crée beaucoup de souffrance. Et là, il y a une personne au contrôle qui est en train de perdre des joueurs dans son équipe. Allons-y avec la carte. Donnez-moi une minute, là, je vais vous lire le message de les enfants. Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées, nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Parfois, pour nous aider à prendre des décisions, bien, ça peut être une bonne idée de penser à nos enfants. Est-ce que c'est pour le bien de mes enfants? Cette décision va-t-elle impacter mes enfants? Comment? Continuons. Les enfants. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Alors voilà. Que veux-tu pour ton enfant, pour tes enfants? C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.